Bonjour monsieur, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Réponds au nom de messieurs Ngungu Kapasa Christian Valère, communément appelé les portiers parce que cela a une nuance philosophique. Je suis coordonnateur provincial de la Ligue des jeunes du parti AENC. Et AENC, c'est Alliance des élites pour un nouveau Congo, un parti cher à Madame la Présidente nationale Marie-Josée Ifoku. Et je ne suis pas seul, comme vous le constatez, je suis accompagné de mon très cher collaborateur, Christian Kazekele Mwadiputu. Il est coordonnateur provincial de la Ligue des jeunes adjoints de Kinshasa. C'est lui avec qui nous travaillons pour essayer de conscientiser cette jeunesse quinoise en particulier. Et s'il faut parler des mondiales de manière générale. En parlant de l'ANC, de quoi s'agit-il exactement? Comment se porte votre parti politique, mais aussi votre autorité morale? ANC, vous demandez sa santé. En tout cas, c'est comme si ANC était venu à l'hôpital, on demandait madame, mais comment est-ce que vous allez? ANC dira, je vais très bien. C'est juste pour une visite de courtoisie. Bon, c'était une manière de parler pour dire que l'ANC, qui est Alliance des élites pour un nouveau Congo, parti cher à Madame Marie-Josée Ifoku, chez nous, déjà, nous n'avons pas le style d'autorité morale. C'est comme si c'était quelqu'un qui imprimait ou implémentait une certaine dictature. Chez nous, nous avons une présidente nationale du parti, qui est Madame Marie-Josée Ifoku, qui se porte très bien. Mais actuellement, cette responsabilité est un peu plus gérée dans un système intérim par Maître Hervé Lukoji, qui est l'actuel président national par intérim. C'est lui qui est en train d'assumer. Donc le parti se porte bien. Nous étions dans une phase très importante, une phase de campagne de sensibilisation que nous avions commencé depuis le mois de novembre et cela a pris fin au mois de décembre. Ce qui a fait qu'après cela, il y a pratiquement toutes les activités qui ont repris au niveau des fédérations, au niveau des sous-fédérations, au niveau des cellules et au niveau de la Ligue des jeunes que nous chapeautons. Voilà un peu comment est-ce que nous allons définir la santé de notre parti politique AENC, Alliance des élites pour un nouveau Congo. C'est quoi l'idéologie de votre parti politique? Notre idéologie, c'est social-démocratie. Ça, c'est vraiment l'idéologie de notre parti politique. Donc, nous sommes là en train de militer pour que demain, pour qu'une fois que nous sommes au pouvoir, à la gestion de l'État, que nous apprenions, que nous implémentons les sociales, que les Congolais vivent de la manière la plus noble possible et que les gens apprennent à vivre aussi cette démocratie qui a été prônée depuis le début ou depuis la genèse de notre pays. Êtes-vous déjà enrôlé? Personnellement, je ne me suis pas encore enrôlé. Je dois le faire la semaine prochaine. Je suis étudiant, vous voyez. Alors avec mes horaires, je me suis organisé pour le faire la semaine prochaine. Donc c'est juste un problème de timing. Que représentent les élections de 2023 pour vous qui êtes encore jeune? L'élection est un droit que la constitution du pays nous accorde. Alors c'est une voie par laquelle la population s'exprime. Alors les élections en général représentent une manière où la population doit changer la classe politique qui dirige en fait. Donc c'est vraiment une priorité des priorités. C'est quoi la combolisation? En tout cas, j'ai pensé que vous étiez parmi les rares personnes qui n'avaient pas constaté que de temps en temps, quand notre très chère présidente nationale se promène, elle a toujours une symbolique. Nous vivons de la symbolique. C'est quoi la symbolique avec laquelle nous vivons? C'est les balais. C'est ça, la combolisation est tirée de cette symbolique, les balais. Alors, c'est notre philosophie de vie. C'est comme ça que notre idéologie se permet d'être exprimée de manière contextuelle. Alors, la combolisation, c'est un mode de vie, un état d'esprit, un style de vie qui nous permet de faire comprendre aux Congolais qu'il faudra que la classe politique, aussi ancienne, nouvelle que future, arrive à comprendre qu'il faut faire tabula rasa de toutes les antivaleurs. Je répète, il faut que la classe politique, les classes politiques, allais-je dire,
aussi anciennes, nouvelles que futures, arrivent à comprendre qu'il faut faire tabula rasa des antivaleurs. Parce que notre pays, depuis un certain moment, connaît des systèmes, un système prédateur, un système qui est là en train de fournir des efforts pour que nous ne connaissions pas, pour que nous ne vivions pas le développement intégral ou le développement durable de manière un peu plus épanouie. C'est même la raison pour laquelle notre parti a opté pour cet esprit, cette philosophie de combolisation. Donc, c'est-à-dire qu'il faut battre en brèche, qu'il faut balayer toutes ces antivaleurs, qu'il faut balayer les habitudes qui ne permettent pas à ce que nous évoluions. Alors, pour les balayer, il faut un ensemble de comportements. C'est la raison pour laquelle la combolisation est stratifiée avec les étoiles. Donc la combolisation est stratifiée avec 7 points. Dans les 7 points, je vais citer quelques-uns comme ça de manière un peu plus aléatoire. Le premier, on nous parle de nettoyage de soi. Mes très chers, comment pouvez-vous espérer diriger un État sans que vous-même vous soyez à mesure de traiter ou soit de balayer ou encore de vous améliorer vous-même? C'est la raison pour laquelle parfois nous disons à ces premiers points qu'il faut un nettoyage personnel de soi. C'est important, parce que c'est important que la personne qui aspire à de grandes responsabilités vive comme on dit en latin, métanoïa, un certain changement. Et un autre point, comme par exemple, qu'il faut peut-être récupérer, c'est la bonne gouvernance. Ça, c'est un des points que nous avons dans notre philosophie de combolisation. La bonne gouvernance, il faut prôner cela. Et la combolisation, c'est un balai. Regardez le balai. Le balai tel qu'il est là, on ne peut pas balayer une maison, on ne peut pas nettoyer sans qu'il y ait cette touffe de tiges. Donc ça signifie qu'il fallait la première, deuxième, troisième, quatrième, 10e tige pour que ça nous donne les balais et de manière à ce que nous soyons à mesure de les faire, d'évacuer les déchets. Et comme il n'y en a pas, quand il n'y en a pas, on ne peut pas faire avec beaucoup d'efficacité. Mais tant qu'il y a cette touffe, il y a ces blocs, c'est en ces moments-là qu'on nous permet de dire un des points de la combolisation, l'unité dans la diversité. Que pensez-vous des jeunes qui postulent cette année? Étant jeune, je pense que c'est une chose qu'il faudrait encourager. Parce que nous sommes en 1960, on a connu les Lumumba, on a connu le Kasavubu, qui étaient des jeunes à l'époque. C'est-à-dire la jeunesse a déjà dirigé ces pays. Et je pense que la jeunesse peut encore diriger les pays. Il faudrait que cette jeunesse s'approprie les questions d'État. C'est vrai, chers jeunes, vous voulez postuler, vous voulez remplacer cette classe politique qui a montré ses limites, comme je l'ai dit tantôt. Mais il faudrait qu'il y ait aussi la qualité, vous voyez. Alors pour qu'il y ait la qualité, il faut que ces jeunes-là soient combolisés. Donc la combolisation doit être notre pain de tous les jours. C'est-à-dire qu'il faut que ces jeunes-là soient cultivés. Il faut que ces jeunes-là puissent d'abord faire ce qu'on appelle les nettoyages de soi, qu'ils soient en mesure de se nettoyer eux-mêmes, parce qu'on ne peut pas apporter un changement tant que nous-mêmes nous sommes dans les antivaleurs. Si vous voulez apporter les changements, il faut que vous-même vous puissiez nettoyer autour de vous. D'abord vous-même et ensuite nettoyer autour de vous. C'est-à-dire lorsque vous aviez eu la parole, il faudrait maintenant la prêcher. Il faudrait maintenant prêcher aussi à ceux qui sont autour de vous. D'où il faudrait vraiment que ces jeunes-là puissent s'approprier les questions d'État. Sur le plan économique, sur le plan de la santé, sur le plan de l'éducation. Cette nouvelle classe qui est en train de naître doit être en mesure d'apporter des solutions. On ne peut pas devenir, on veut devenir député, on veut devenir cadre, mais avec quelle matière? Et cette combolisation, pour moi, ce n'est pas une philosophie en fait. Pour moi, c'est un état d'esprit. C'est quelque chose qu'on doit avoir tous les jours. Je me réveille, mais est-ce que je me suis combolisé dans ma tête, dans ma façon de penser, dans ma façon de voir les choses? Je veux apporter les changements, mais est-ce que moi-même je suis changé? Alors, chers jeunes, nous vous encourageons, nous étant jeunes, à apporter des solutions parce que la jeunesse a de l'énergie. Il est bon de faire la politique tant qu'on est jeune parce qu'on a beaucoup à offrir. Mais il faudrait aussi acquérir de l'expérience, il faudrait se cultiver, il faudrait qu'il y ait au fait cette manière-là de déjà avoir une bonne gouvernance dès le départ.
parce que vous êtes appelés à diriger le pays. Vous êtes appelés à maîtriser la bonne gouvernance. Nous sommes en train de lutter contre les antivaleurs. Et nous ne voulons pas qu'il y ait une classe jeune qui va entrer au service et qui va encore essayer de continuer avec ces méthodes que nous déplorons. Alors nous voulons qu'il y ait des jeunes qui réfléchissent, des jeunes qui veulent apporter des solutions et qui doivent apporter des solutions. Parce que si la jeunesse échoue, eh bien, je ne sais pas par quel miracle ce pays va encore espérer. Et cette jeunesse-là, en tout cas, nous la poussons. Mais il faut qu'elle soit combolisée. Il faut que cette jeunesse apporte un vent nouveau dans le pays. Et tout jeune qui va postuler, tout jeune qui va émettre des ambitions politiques sera encouragé, mais dans le respect des règles, dans le respect de l'art. C'est-à-dire être en mesure d'apporter des solutions. Ne pas être là que parce que je dois être là, mais acquérir des connaissances nécessaires pour diriger. Ok, chaque jeune s'approprie la situation économique de notre État et d'être à mesure d'y apporter des solutions. Et c'est ce que nous souhaitons pour les jeunes qui veulent postuler. Et quand nous voyons les jeunes gens, autant comme nous, qui s'engagent dans la politique, qui veulent postuler pour les échéances de 2023, devenir député national, député provinciaux, je ne sais pas moi quoi encore, nous leur demandons très cher, appropriez-vous et soyez à mesure de proposer des solutions. C'est quoi votre dernier mot? En premier lieu, nous allons remercier Madame la Présidente Marie-Josée Ifoko qui nous a donné cette responsabilité, qui nous a installés officiellement pour que nous gérions la jeunesse quinoise, que nous réveillions la jeunesse quinoise, que nous implémentions l'émulation dans la jeunesse quinoise et pour que nous fassions comprendre à la jeunesse quinoise qu'il faut qu'elle se réveille, qu'il faut qu'elle se prenne en charge, comme aime bien le dire Madame Marie-Josée Ifoko, notre présidente nationale, que jeunesse, réveille-toi et prends-toi en charge. Je la remercie, nous la remercions et nous lui demandons de continuer aussi cette lutte qu'elle a commencée. Nous avions compris cette idéologie au travers de ses discours, au travers de ses enseignements, au travers de ses réflexions. C'est la raison pour laquelle nous avons opté pour cette ligne de conduite. Et nous remercions également toute la hiérarchie avec laquelle elle fonctionne, le secrétariat général, l'inspection générale, le collège des doyens, l'interfédération, tous les collèges des secrétaires nationaux et la coordination nationale de la Ligue des jeunes qui fonctionne avec ces grands esprits que cette dame.